Aujourd'hui, nous allons voir comment Ryobi a évolué au cours de son histoire de développement d'outils. Nous allons voir comment la nouvelle clé Ryobi HP 3 à 8 pouces IPC se comporte par rapport à la clé à choc 3 à 8 pouces de DeWalt. Le modèle DeWalt n'est pas nouveau, mais le modèle Ryobi l'est. Il y a une petite différence de taille entre les deux, mais ce sont toutes les deux des clés à choc de faible puissance. Je veux donc voir comment les riches se comportent l'un par rapport à l'autre, car aucun d'entre eux n'est vraiment très puissant. Je pense donc qu'il s'agit d'un combat équitable à 100%. Nous allons utiliser la batterie HP de 6 ampères-heure pour le Ryobi et la batterie FlexLow Advantage de 6 ampères-heure pour le Deal. Ces deux batteries contiennent en fait des éléments 1850. Je pense donc qu'il s'agira d'un test équitable. Le Ryobi dispose d'un sélecteur de vitesse. Le DeWalt n'a qu'une gâchette variable. Le Ryobi est équipé d'une lumière LED sur la base et d'un faisceau LED en T à l'avant. Maintenant, ils ont tous les deux des anneaux de friction sur leurs enclumes. Et donc oui, nous allons passer en revue les spécifications après le test, alors restez à l'écoute. Passons au test. N'oubliez pas de porter des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez. J'ai le mien ici. D'accord, nous n'allons faire que quelques tests. Nous allons procéder à un test d'écrasement des écrous après les avoir effectués. Nous allons faire un 2-4, un 4 de pouces chacun. Et nous allons en faire un de 6 pouces chacun. Il s'agit de décalage d'un demi-pouce. Après cela, nous allons casser des noix. Commençons par le DeWalt. Comme je l'ai dit, je n'aime pas utiliser des douilles de 3/8 de pouce et de nombreux commentaires. C'est pourquoi j'ai un adaptateur d'un demi-pouce à 3/8 d'un demi-pouce. Nous y voilà. Commençons par le DevRipper. La batterie. Nous le vérifierons à la fin de la vidéo. La batterie est pleine. Gâchette variable uniquement. Ici, c'est bien. Très bien, alors prêt? Allez-y. Le temps. Cet outil n'est vraiment pas très bruyant. Très bien, passons maintenant à Ryobi. La batterie est pleine. Nous le vérifierons à la fin de la vidéo. D'accord. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Ouh. Oh, désolé, c'était en mode automatique. Et assurez-vous qu'il est en vitesse 3. Essayons encore une fois. Ici, c'est bien. Très bien, prêt. Partez. Le temps. En revanche, il est un peu plus bruyant que le DeWalt. Très bien, alors prenons DeWalt. Très bien, alors, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Prenons l'exemple de Ryobi. Très bien, alors, vous êtes prêts? Allez-y. Le temps. Très bien. Ensuite, nous allons faire un décalage de 6 pouces. De 6 pouces. Faites un petit zoom arrière. Ici, c'est bien. Très bien, vous êtes prêts? Allez-y.
Très bien, maintenant vous pouvez partir. Très bien, comme je l'ai dit, ces deux-là sont à 250 et ces quatre-là à 190. Très bien, commençons par DeWalt. Voyons voir si nous pouvons casser cette noix. J'en doute. Je doute que ce soit le cas, mais nous verrons bien. Jusqu'à ce que la batterie soit pleine, encore. Très bien, vous êtes prêts? Allez-y. Il n'est pas en mesure de le faire. 250, c'est un peu trop. D'accord, faisons le 190. Prêt? Allez-y. La noix est cassée. Très bien, les 90 autres. Prêt? Allez-y. Plus cette noix. Très bien, passons maintenant à Ryobi. La batterie est pleine. Voyons si nous pouvons faire 250. Très bien, prêt, partez. Il ne peut pas, il ne bouge même pas. Très bien, voyons si nous pouvons faire 190. Prêt? En haut, celui-ci d'abord. Prêt? Allez-y. Voyons si nous pouvons faire l'autre. Prêt? Allez-y. Ce n'est pas le cas. D'accord, il n'a donc pas le pouvoir de les supprimer. Le défaut a permis d'en éliminer 2, mais n'a pas permis d'en éliminer 250. Clé à choc, 3-8 avec anneau de friction. Il s'agit du modèle numéro PSB IW01CN, enclume de 3 à 8 de pouces, système de 18 volts. Il ne donne que les caractéristiques de la vitesse la plus élevée, de 0 à 2900 min et de 0 à 3800 impacts par minute. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la base est éclairée par une LED, les vitesses sont réglables, 1, 2, 3, et l'appareil est doté d'une fonction automatique. C'est ainsi qu'est née la nouvelle clé à choc compacte de 3-8 pouces. Pour le double, ce modèle n'est pas nouveau, mais c'est en quelque sorte un nouvel outil, car je n'utilise pratiquement pas celui-ci. Il s'agit du modèle numéro DSF 890, clé à choc de 3 à 8 de pouces, 0 à 3200 impacts par minute et 0 à 2800 RPM. Et voilà, c'est à peu près tout pour le test. Le test est plutôt bon, si vous voulez mon avis. Le DeWalt est plus puissant que le Ryobi, mais le Ryobi est plus compact. Et comme je l'ai dit, il s'agit dans les deux cas de clés à choc de gamme très basse. Tous deux sont faibles par rapport à leurs grands frères. Et donc oui, Ryobi sort une nouvelle clé à choc. Il s'agit du P262, un couple de 600 pieds de livre pour le nouveau. Et donc oui, j'ai hâte de la voir et de me mesurer au grand frère du DeWalt. Mais le DeWalt est plus puissant.